les éléments minéraux vitaux, en particulier les oligo-éléments, magnésium, zinc, cobalt, cuivre, manganèse. Matière de base de l'industrie chimique, il permet de produire le chlore, la soude, le carbonate, le sulfate de sodium et le sodium métal. Pour un usage industriel ou domestique, dans les lave-vaisselle par exemple, le sel joue un rôle essentiel pour l'adoucissement des eaux. Il entre dans de nombreux procédés industriels: traitement des métaux, tannerie, textile, céramique, cimenterie, forage pétrolier, sidérurgie et même l'industrie sucrière. Le moins coûteux et le plus efficace des fondants, le chlorure de sodium, permet, par temps de neige ou de gel, de maintenir en sécurité la circulation des hommes et des marchandises. Le sel a donné son nom à une industrie alimentaire, la salaison. Il facilite la conservation des aliments. Le sel de mer est obtenu sur les marais salants ou salins par évaporation de l'eau de mer en utilisant l'énergie du soleil et du vent. La production annuelle des salins du Midi est la plus importante production européenne de sel marin. Les principales exploitations des salins du Midi sont situées à Salins-de-Giraud, dans les Bouches-du-Rhône, et à Aigues-Mortes, dans le Gard. Elles couvrent une superficie totale de près de 25 000 hectares. La technique agricole mise en œuvre se déroule chaque année en 4 étapes. La première consiste à pomper, de mars à septembre, des dizaines de millions de mètres cubes d'eau de mer. La seconde étape permet la concentration de cette eau jusqu'à sa saturation en chlorure de sodium. La teneur en sel passe de 29 à 260 grammes par litre. Il faut donc évaporer les 9 dixièmes des eaux pompées. Cette opération est effectuée sur d'importantes surfaces appelées partènements, où les eaux circulent sous faible épaisseur, par gravité ou par pompage. Le mouvement des eaux est géré par des programmes informatiques conçus par les salins du Midi. Les autres sels indésirables contenus dans l'eau de mer doivent se déposer avant ou après le chlorure de sodium. Le savoir-faire dans la concentration des eaux et la permanence des contrôles assurent le dépôt du sel dans les meilleures conditions. Troisième étape, les saumures saturées sont acheminées directement ou par de vastes réservoirs sur des surfaces appelées cristallisoires ou tables salantes. Le sel cristallise et se dépose sur un terrain aussi plat qu'un court de tennis. La préparation des sols constitue donc une des phases importantes d'une campagne. Elle concerne chaque année plus de 1200 hectares sur les marais salants exploités par les salins du Midi. Après la cristallisation du sel de mer, les saumures restantes, appelées eau mer, sont acheminées dans des bassins pour servir à l'élaboration de différents produits magnésiens tels que le sulfate de magnésie, les oxydes et hydroxydes de magnésium. Une fois déposé, le sel est récolté. C'est la quatrième étape. Sur la côte méditerranéenne française, la récolte commence en général en septembre pour pouvoir profiter au maximum de l'évaporation. La campagne dure 1 mois. Jour et nuit, 7 jours sur 7, de très puissants moyens mécaniques conçus spécifiquement pour chaque salin sont mis en œuvre. La quantité du sel récolté dépendra des conditions climatiques. Le sel récolté peut être directement acheminé vers un atelier de lavage avant d'être stocké, comme à Aigues-Mortes. Il peut aussi, comme à Salins-de-Giraud, être provisoirement stocké avant d'être repris et lavé au cours de l'hiver et du printemps. Le lavage, réalisé dans des installations performantes mises au point par les salins du Midi,
donne au sel une qualité parfaite en éliminant les éléments physiques et chimiques indésirables. Le salin d'Aigues-Mortes s'est spécialisé dans la production de sel de mer élaboré. Il est stocké, lavé, essoré, séché, broyé et criblé. La production est destinée aussi bien à l'alimentation humaine et animale qu'aux divers usages industriels. À Salins-de-Giraud, le sel, essentiellement destiné à la chimie, est expédié en vrac. Les profondeurs de la Terre ont gardé la mémoire des mers primitives sous la forme de gisements de sel gemme. À Varangéville, près de Nancy, les Salins du Midi exploitent le gisement à 160 mètres de profondeur dans la mine de Saint-Nicolas, seule mine de sel française en exploitation. Sa capacité d'extraction est d'environ 300 000 tonnes par an et par poste de travail. La méthode d'exploitation utilisée est dite des chambres et piliers abandonnés. Les galeries d'où le sel est extrait se coupent à angle droit. On obtient ainsi des piliers de 29 mètres de côté qui sont laissés en place pour soutenir les terrains de surface. L'exploitation comporte 4 étapes. Le havage. Une haveuse effectue une saignée horizontale de 13 mètres au mur de la galerie sur une profondeur de 4,50 mètres. La foration. Des trous de même profondeur sont percés pratiquement à l'horizontale. Le tir. 120 kg d'explosifs par volée permettent l'abattage d'environ 530 tonnes de sel gemme. Après le tir, la tenue du toit est renforcée par introduction de boulons d'acier scellés à la résine. Le chargement. Des engins munis d'un godet de 10 à 12 tonnes évacuent le minerai vers un premier concasseur. Cette installation est déplacée avec l'avancement du front de taille. Les produits préconcassés sont acheminés par un convoyeur à bande de plus d'1 kilomètre jusqu'à la station de broyage et de criblage. La production est stockée au fond, à l'abri de l'humidité, ou immédiatement remontée à la surface par le puits de mine à la cadence de 300 tonnes heure pour être expédiée en vrac, conditionnée dans un atelier automatisé ou stocké. Le sel extrait de la mine contient 93% de chlorure de sodium. Il est utilisé pour l'alimentation du bétail, le déneigement des routes et le traitement des cuirs et peaux. Pour d'autres utilisations, il convient de disposer d'un sel pur ou raffiné, le sel inigène. Il est obtenu dans les salines par évaporation thermique de saumure produite par dissolution d'un gisement de sel gemme. Les Salins du Midi exploitent une saline à Dax qui produit 40 000 tonnes par an. Leur saline de Varangéville, la plus grande saline française, a une capacité annuelle de 630 000 tonnes. Leur alimentation en saumure est réalisée par Somoduc depuis un champ de sondage situé à une dizaine de kilomètres. Ces sondages sont forés à environ 280 mètres de profondeur. On y introduit de l'eau sous forte pression pour réaliser un décollement des terrains. C'est l'hydrofracturation. Les sondages sont alors mis en communication. L'eau injectée par l'un de ces sondages se charge de sel et la saumure saturée est extraite par un autre. La dissolution se développe autour de chaque sondage introducteur, suivant une cavité dont la forme est régulièrement contrôlée. La saline de Varangéville combine 2 techniques modernes d'évaporation en vase clos, le multiple effet et la thermocompression. Dans la technique du multiple effet, plusieurs évaporateurs sont disposés les uns à la suite des autres. La vapeur du premier chauffe l'évaporateur suivant, où, grâce à une pression plus basse, l'ébullition devient possible à une température plus faible. Cette opération est répétée 5 fois. C'est un quintuple effet. L'évaporation par thermocompression ne nécessite qu'un seul évaporateur. Sa vapeur est comprimée et ainsi portée à une température supérieure, réutilisée pour le chauffer. Dans les deux procédés, le sel cristallise en continu et s'amasse
à la base des évaporateurs d'où il est extrait. La combinaison de ces deux techniques permet d'obtenir sans doute le meilleur rendement thermique existant en saline. La bouillie de sel extraite de chacun des évaporateurs est essorée, le sel séché, puis stocké. L'élaboration des sels se fait par broyage, criblage, compaction, pastillage, compression. Des chaînes automatisées permettent aussi bien le petit conditionnement réservé au sel de table que la palettisation des sacs de 25 à 50 kg utilisés pour les besoins domestiques sous la marque Salinor, industriels ou agricoles. Les salins du Midi proposent à leur clientèle plus de 300 produits sous les marques La Baleine, Salinor, Criblor, Aqua, Viacel, Fluocel. En vrac ou conditionné, fin ou gros, en pastille ou en bloc, pur ou additionné de fluor ou d'oligo-éléments, le sel est une substance indispensable. L'étendue de leur gamme et la diversité de leur clientèle ont conduit les salins du Midi à mettre en place un important réseau d'agences et de dépôts dotés d'une force de vente attentive aux besoins du marché. Les salins du Midi exportent à destination des marchés américains, européens et africains. L'expérience acquise a amené les salins du Midi à apporter leur assistance technique à près de 50 pays, tels que les États-Unis, le Sri Lanka, le Japon ou le Brésil. En plus de la création complète de nouveaux salins et de la modernisation d'exploitations existantes, ils fournissent également des gammes très complètes de matériel, assurent la formation technique de leurs nombreux clients. Les références acquises font des salins du Midi le numéro 1 mondial de cette activité. Par la richesse de ses utilisations, la diversité de ses techniques de production, la variété de ses marchés, le sel a amené les hommes des salins du Midi à vivre profondément leur vocation pour la porter plus loin encore dans l'innovation, la performance et la qualité. Là où la mer et le sable se sont rencontrés, là où le soleil et le vent ont caressé une nature intacte, l'homme a fécondé la nature sauvage. L'Istel est né. Et depuis chaque année, par miracle ou par amour, le même rituel se reproduit. Sous le ciel clément d'un hiver tranquille, la qualité de la future récolte se joue déjà. Quand la nature engourdie se réveille, les premiers bourgeons découvrent leur noblesse. Fiers sous le soleil qui les réchauffe, ils respirent le vent et la mer et se blottissent à l'ombre des grandes feuilles qui les protègent. À leurs pieds, comme un lit, le sable. Les sables du golfe du Lion. Mais un jour, toute jolie grappe que l'on est, on découvre que sans la science des hommes, on est bien peu de choses. À l'école de l'Istel, c'est fou ce que l'on apprend. On apprend à se gorger de jus et de sucre tout au long des mois les plus chauds. Vous savez, lorsqu'on se force à ne plus respirer et qu'on se retrouve avec les joues écarlates. Et quand viennent les premières brumes de l'automne, on devient tout gris ou tout noir.